Bonjour Agnès, Bonjour. vous faites partie des Amis de Maubourg et à ce titre, je vais vous poser quelques questions sur le mausolée de la Tour Maubourg Oui. qui se trouve à Saint-Maurice-de-Lignon. Mhm. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer la présence d'un tel monument sur Saint-Maurice? Alors oui, la famille Latour de Maubourg, qui a un boulevard à ce nom puisque le dernier marquis faisait partie du gouvernement français et était lié à Lafayette. Donc ce marquis de Maubourg était originaire, donc il a vécu 1820-1886 et il était originaire de la région de la Haute-Loire, de Failly pour être précis. Et effectivement, ils avaient donc à Saint-Maurice-de-Lignon le domaine de Maubourg qui existe encore aujourd'hui. Donc effectivement, ils ont construit ce mausolée, le dernier marquis a construit ce mausolée pour pouvoir y accueillir les dépouilles de leur fils Juste, qui est mort à la guerre de 1870. Et puis par la suite, bien sûr, le tombeau a accueilli les dépouilles à la fois de leur fille morte en couche, ses propres dépouilles, le marquis, et puis enfin sa femme, la dernière marquise, donc, qui est décédée en 1900. D'accord. Et pourquoi cette famille était-elle importante? Alors, la famille déjà était issue des chevaliers de Malte. Et puis, donc, par la suite, donc, à l'origine, ils descendent des seigneurs du Mézin, où ils étaient installés avant l'an 1000 et où ils ont régné pendant plus de 1000 ans. Leur souveraineté s'étendait du Mézin lui-même jusqu'à une partie du Vivarais. Et puis ils avaient des terres entre la Loire et le Rhône, mais par mariage et succession, on les retrouve sur une partie jusqu'au Dauphiné. Voilà. Alors ici, ils régnaient avec donc effectivement un domaine et ils ont fait ériger ce mausolée sur la commune. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de ce mausolée? Oui, alors le mausolée est de style néo-byzantin avec des bandes de pierre bicolores. Ils ont été érigés donc, par le marquis César Florimond sur un terrain qu'il avait acheté avec l'accord de la mairie à l'époque, mais avec des plans établis par l'architecte de Baussan qui a entre autres réalisé Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Donc le mausolée se présente sous la forme d'une chapelle de moyenne importance avec une seule nef, croisée de transepts et chevet à plusieurs pans. Sur les pourtours extérieurs, il y a des médaillons et des blasons qui représentent les origines de la famille. Donc d'une part les de Trévise, Kergolais et enfin les blasons de la faille de la Tour Maubourg qui sont surmontés d'une couronne sur laquelle on peut voir une devise Pace Bello Que qui signifie grand dans la paix et dans la guerre. L'intérieur est également très sobre en deux couleurs. Le sol est un damier de carrelage noir et blanc et l'autel est placé en avant de l'abside appuyée par deux colonnes de marbre noir surmontée par une statue de vierge affligée. La crypte est en terre battue, il y a une assez grande hauteur. Et il y a des niches qui contiennent bien sûr les dépouilles de la famille, donc bien sûr le dernier marquis César Florimond, mais également ses frères, la dernière marquise décédée en 1900, leurs enfants et par la suite les autres membres de la famille. Voilà. Alors aujourd'hui le mausolée est toujours propriété de la famille héritière indirecte, donc les deux Framand. Mais par contre, la commune s'est engagée à entretenir ce mausolée en contrepartie de terrains qui lui ont été cédés. D'accord. Voilà. Et existe-t-il d'autres monuments qui sont liés à cette famille? Alors oui, à Saint-Maurice, il y a bien entendu le domaine de Maubourg que j'ai cité tout à l'heure, où il y a entre autres le château. Donc le château qui au départ était un château du Moyen-Âge, mais qui a été totalement détruit au moment de la Révolution, brûlé. Et reconstruit donc au XIXe siècle lorsque le marquis est revenu après une captivité en Prusse, revenu sur Saint-Maurice-de-Lignon. Alors de forme carrée, en fait, il se présente avec une cour intérieure, donc des bâtiments tout autour. Du bâtiment d'origine, il ne subsiste qu'une tour un petit peu excentrée, et puis une partie des douves, tout le reste ayant été détruit au moment de cet incendie.
L'extérieur, les murs sont enduits à la chaux avec un soubassement de faux appareillage de pierre. Et puis, le château aujourd'hui ne se visite plus puisqu'il a été racheté et réhabilité pour en faire des appartements. Alors les deux pièces qui restent un petit peu clés sont la chapelle. Donc il y avait une chapelle qui avait été réhabilitée par la Maquise en 1860 et qui est ceinturée de boiseries en noyer avec des tableaux d'assez belles pièces. Le sol est en parquet, il utilisait beaucoup le bois à l'époque. Et puis une autre pièce qu'on appelle la bibliothèque qui était également garnie en grande partie par des meubles et des étagères là en châtaignier. Voilà. Après, dans la vie, enfin à Saint-Maurice en proprement parlé, dans le parc, il y a également l'orangerie, où la marquise stockait pas mal de plantes et notamment des plantes exotiques. Et puis la glacière. Donc la glacière, il y en a très peu en France, je crois qu'il y en a 2 ou 3 en tout sur le territoire. Donc la glacière, ce qu'on appelait la glacière, c'est un bâtiment en forme d'œuf, mais d'assez grande envergure, il doit y avoir à peu près 6 mètres de diamètre, donc qui est semi-enterré, creusé dans le sol, et une partie construite en surface, mais toute en arche en pierre. Et ça leur permettait de mettre au fond, jeter au fond la glace qu'ils récupéraient sur l'étang qui est dans le parc, puisqu'il y a un très grand étang, et à mi-hauteur, il y avait un plancher en bois sur lequel ils stockaient les aliments à conserver, donc la viande, et le froid rayonnait dans cette forme d'œuf. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelait la glacière, c'est l'ancêtre du frigo. Voilà, et ça avait été construit au XVIIIe siècle. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Saint-Maurice-de-Lignon ? Oui, alors Saint-Maurice est tout au nord du département, donc très proche de Rhône-Alpes. Alors au niveau des bâtiments, il y a une église très ancienne qui a été démolie dans les années 1930 et rebâtie. Aujourd'hui, il ne subsiste de l'origine que le clocher. À l'intérieur, on trouve des tableaux par contre qui ont été donnés par la famille Latour de Maubourg. Ensuite, il y a une croix qui s'appelle la croix de l'Arbre qui date du XVIIIe siècle et qui est en granit et qui est avec un crucifix sur une des faces. Tout à fait dans la même partie du village, il y a ce qu'on appelle un calvaire avec 3 croix. Il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Marguerite qui a été érigée donc, par une sainte selon une certaine légende. La mairie, qui est une ancienne maison bourgeoise, mais qui a été réhabilitée à plusieurs reprises en fonction des différents propriétaires. L'ancienne mairie qui a été donnée par la famille Latour de Maubourg, par la dernière marquise, mais qui a été transformée en école privée. Et puis 2-3 autres bâtiments qui ont disparu depuis, un lavoir, un kiosque, etc., pour y faire des aménagements un petit peu plus contemporains. Enfin, Saint-Maurice, c'est également l'histoire des salaisons, puisque historiquement, on est dans une région effectivement propice pour tout ce qui est la charcuterie sèche, du fait du climat froid et sec. Donc effectivement, il y avait à l'origine 2 salaisons artisanales qui sont aujourd'hui devenues des industries assez importantes. D'accord. Voilà. Merci Agnès. De rien.